Entre Zazou. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Entre Zazou. Aujourd'hui, on retrouve Clémence qu'on avait déjà interviewée il y a quelques mois. Elle m'a recontactée il y a quelques semaines car elle souhaitait réaliser un second épisode sur la perception de son trouble du TDAH. Pour ce faire, elle a réalisé d'une part un questionnaire qu'elle a soumis en ligne à plus d'une 50aine de personnes et d'autre part, elle a interviewé 2 de ses proches, sa maman et sa meilleure amie. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode pour pouvoir découvrir en détail les 2 témoignages de ses proches. Aujourd'hui, c'est donc Clémence qui prend les rênes et qui mène cet épisode de main de maître. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour vous parler de la continuité du premier podcast qui concerne le TDAH, comment il est perçu. C'est pourquoi j'ai voulu réaliser un questionnaire auprès des personnes de différentes générations et c'est pourquoi je souhaite recueillir les témoignages de mes proches, du moins d'une amie qui s'appelle Megan, et de ma maman. À travers le questionnaire que j'ai créé, j'ai pu observer que 90% des personnes interrogées connaissent au moins une personne qui est atteinte du TDAH. Par exemple, rien qu'en Belgique, environ 5 à 7% des enfants sont diagnostiqués du TDAH. Tandis que chez les adultes, le TDAH est estimé entre 2 et 4%. C'est un des troubles les plus fréquents, qui est souvent diagnostiqué chez les filles et aussi chez les adultes, où les symptômes sont les plus discrets. La première fois que je t'ai parlé de mon diagnostic, comment as-tu réagi ? J'ai été surprise. Je n'ai pas tout de suite pris la mesure du problème ou la difficulté parce que il ne me semblait pas que ce que j'avais déjà pu constater pouvait correspondre à un trouble. Par exemple, une grande inattention peut-être, une difficulté à se concentrer, une lenteur dans la réalisation des tâches. Pour moi, tout ça ne ressortait pas d'un trouble, c'était un grand mot. Déjà, en m'appropriant ce trouble, j'ai été un petit peu plus attentive et je me suis dit, oui, probablement. En tout cas, pas en mal, ça c'est sûr. Je me souviens que tu m'as parlé du fait que tu voyais une neuropsy, si je me trompe pas, que tu avais fait des tests et que tu soupçonnes avoir le TDA, avec ou sans hyperactivité. Mais sinon, non, j'ai pas mal réagi ou autre. Et au contraire, à partir de là, je me suis plus intéressée quand même sur ce sujet-là. Le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité mentale ou physique. Et donc, dans le questionnaire, les personnes interrogées m'ont répondu que la définition était complète, mais tant qu'on parlera du trouble, on stigmatisera les neuroatypiques. Megan, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Tu disais te retrouver dans cette neuroatypie. Quelles sont les ressemblances ? Penses-tu être neurodivergente ? Et si oui, pourquoi ? En fait, je n'en ai aucune idée. J'ai peut-être pas forcément envie de savoir ça tout de suite, peut-être un jour ou quoi. Ouais, j'avais un peu l'impression que on se ressemblait un petit peu, donc je pouvais te comprendre le fait que tu oubliais assez souvent certaines choses, même parfois les choses les plus importantes. Dans ta tête, c'est un peu lourd de devoir à chaque fois aller par-ci par-là, dans tous les sens, retenir des trucs, être souvent distrait, même quand on est entre copines, ça arrive assez souvent qu'on divague dans notre coin et tout ça. Enfin, c'est des petites choses dans laquelle je me reconnais, mais surtout quand j'étais plus jeune. Mais après, c'est peut-être juste l'éducation dure, où à chaque fois on me demande constamment de retenir des choses pour les autres, pour moi, d'être toujours déjà très mature pour un si jeune âge. Donc je ne sais pas si j'ai une neurodivergence. On a remarqué que certaines personnes peuvent s'autodiagnostiquer TDAH, mais que malheureusement ce trouble peut passer inaperçu, ce qui rend plus difficile la vie en société quand on ne sait pas faire comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. De nouveau, dans le questionnaire, nous avons réalisé que seulement 59% sont conscientes que c'est un trouble
irréversible. Dans les faits, c'est une neuroatypie qui se développe dès la naissance. Cela peut représenter une difficulté dans la vie quotidienne, mais cela n'évolue pas avec le temps. Le profil change, il y a moins d'agitation physique, mais plutôt émotionnelle et attentionnelle. D'ailleurs, j'ai déjà observé des différences depuis que je suis toute petite, où j'avais beaucoup plus d'hyperactivité physique, tandis que maintenant, je vis beaucoup plus les choses intérieurement. Qu'aimerais-tu apprendre ou comprendre sur ces neuroatypies ? Voir les progrès, ce qu'on a découvert et comment c'est possible pour les gens qui sont neuroatypiques. Comment faire en sorte qu'ils vivent un peu mieux dans un monde, dans une société où on a tendance d'avoir une façon de penser, une façon de diriger les choses, de ne pas être constamment distrait ou toujours travail, enfin tout ça. J'aimerais bien être dans le corps peut-être de quelqu'un qui est neuroatypie et essayer de voir ce que ça fait. Est-ce qu'il y a un changement est-ce qu'on remarque les regards? Est-ce qu'on remarque une différence On a également remarqué que 84% des personnes pensent que c'est une vraie condition médicale. Celle-ci peut être accompagnée d'un autre trouble. Le TDAH reste mal compris, malheureusement, et se fond avec d'autres troubles. Lorsque j'ai demandé aux individus interrogés comment ils aideraient une personne TDAH, ceux-ci m'ont répondu qu'ils mettraient la personne en confiance. Il faut également être patiente, éviter de paniquer pour ne pas la perturber. Maman, t'es-tu déjà informée sur mon trouble ? Oui, je me suis informée un petit peu plus, mais pas directement quand tu m'as annoncé que tu avais cette différence-là. Puisque, comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu besoin presque un petit peu de digérer. Mais moi, j'enseigne et c'est vrai que je suis face à des jeunes qui ont des troubles. Beaucoup de 10, mais certains, le TDA, ça se matérialise pas toujours peut-être de la même façon, ou alors ça paraît plus simple. Mais après, j'ai cherché à en savoir un petit peu plus et c'est vrai que j'ai vu des liens, une facilité à couper la parole, ce qui est un peu agaçant, mais après, au départ, c'est vrai que on a tendance ou même spontanément à te reprendre, et puis après, pas pour vouloir prendre la parole à la place de quelqu'un d'autre, c'est probablement parce que y a cette peur d'oublier l'idée si on attend son tour de parole. Il y a un côté aussi un peu impulsif dans les réactions, et moi j'y voyais un certain manque de respect, et ça encore jusqu'à pas si longtemps. Parce que tout de suite, tu peux me crier dessus, et on n'irait pas jusqu'à de la violence, loin de là. Mais enfin, voilà, ça monte vite. Mais probablement aussi peut-être parce que moi, je suis pas le genre à apaiser, peut-être à l'inverse. Mais toujours est-il que ça m'a toujours surpris, cet élan parfois d'énervement. Et je te disais, enfin, je reste ta maman, tu peux pas me parler comme ça, tu dois me respecter. Mais après coup, voilà, j'ai compris que c'est parce que c'est la pensée qui s'emballe, et tout va trop vite, et il y a une difficulté à gérer les émotions. Enfin voilà, là j'avais du mal à me dire, oui, c'est d'office lié au trouble, ou ça s'arrête à ça, quoi. Et donc maintenant, c'est vrai que quand je prends ta personnalité dans son ensemble, je me dis oui, ok, il y a de cela. Une réponse que j'ai trouvée super intéressante, c'est normal de se sentir inadapté dans une société malade. Ce qui touche particulièrement. Cela permet de comprendre qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui se mettent à la place de personnes qui vivent ces difficultés-là au quotidien. Comment est-ce que le TDAH influence notre relation au quotidien ? Est-ce que tu mets des choses en place pour m'aider ? La réponse à cette question, en fait, c'est un petit peu déjà ce que j'ai dit précédemment. Moi, j'ai entendu dire que ça pouvait être héréditaire, et il est vrai que même, ton papa et ta sœur le disent, on a beaucoup de similitudes au niveau caractère, donc aurais-je un côté TDAH avec l'hyperactivité cérébrale, je veux bien l'entendre. Je dois avouer, peut-être un peu m'en excuser, que dans notre relation au quotidien, je n'ai pas trop en tête que tu portes ce trouble,
Et je vais tâcher d'y faire un petit peu plus attention. Et parfois, je me dis, bon, Aléane, t'es l'adulte, c'est toi qui devrais comprendre et prendre sur toi et faire les efforts. Mais maintenant, tu es une adulte, donc on est plutôt sur le même pied d'égalité. Et je vois bien que, voilà, j'ai un peu du mal à prendre du recul quand on a tendance à se friter. La relation que toi, tu as avec ton papa ou que moi, j'ai avec ta sœur, sont quand même plus calmes, plus sereines globalement. Et si pour nous, il s'avère que c'est de temps à autre difficile et que ça me surprend comme parfois comme nos émotions peuvent nous dépasser. Voilà, je voulais quand même terminer par une petite note de conclusion très, très positive et te dire que je suis fière de toi, je suis fière de ton parcours parce que tu es une battante, tu es une persévérante, ce trouble tu l'as trouvé toute seule, c'est toi qui as fait toutes les démarches pour qu'il soit diagnostiqué et tu évolues bien par rapport à ça. Si par hasard, moi, il s'avérait que j'en ai un, j'avoue ne m'être jamais déjà posé la question. Voilà, peut-être évoluer par rapport à différentes choses et toi, c'est l'inverse, tu cherches toujours à aller mieux, à mieux faire et tu évolues vraiment bien. Félicitations. À travers les mots de mes proches, j'ai compris une chose essentielle. Le TDAH ne se vit pas seul. On est toujours bien entouré. Et donc celui-ci influence mon quotidien, mais aussi celui de ceux et celles qui m'entourent. Parler du TDAH, c'est un premier pas vers plus de compréhension, de patience et d'empathie. Je remercie ma maman et mon amie Mégane pour leur sincérité et leur écoute. Et je remercie également les 51 personnes qui ont répondu à mon questionnaire. Merci Clémence pour ton intervention et merci également à sa maman et à sa meilleure amie. Merci à vous également d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu et que vous en aurez appris davantage sur cette neuroatypie. N'hésitez pas également à retrouver le premier épisode qu'on avait enregistré avec Clémence qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et si toi aussi tu veux venir au micro d'Entre Zazou, contacte-moi via Instagram. Prenez soin de vous et des autres. À très vite. Bisous! Entre Zazou. Entre Zazou.